J'ai l'habitude de dire, Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à la jeunesse. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon comme nous sommes en train de faire. Il dit, amusez-vous, mais le jour voudra aussi vous sanctionner les hommes et les femmes. Que Dieu protège au Gabon. Je vous dis merci. Bonjour mesdames et messieurs. Ce matin, je suis encore une fois de plus pour faire passer un nouveau message. Ce qui se passe à l'heure actuelle au Gabon est inacceptable. Les problèmes du Gabon ne sont pas résolus. On se pose la question, pourquoi ces problèmes ne sont pas résolus avec toutes les richesses que nous avons? Chaque Gabonais devrait trouver un emploi dans l'obligation parce que l'argent du Gabon déborde même dans les caisses. Donc, chaque Gabonais a un terrain de trouver un emploi dans son propre pays. C'est Dieu qui nous commande. Et non un être humain qui va manipuler les autres. Attention. Je suis là pour vous conseiller. Je m'adresse aux jeunes Gabonais. Faites attention. Le futur de demain, c'est la jeunesse gabonaise. Le futur de demain, c'est la jeunesse gabonaise. Mais vous avez décidé comme emploi de braquer, de prendre les cobolos, de fumer, de voler. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, ce n'est pas une vie. Avec tout le respect que l'on vous doit, cessez, arrêtez immédiatement de faire ça. Et vous savez bel et bien qu'après avoir volé, c'est la prison qui t'attend. Vous savez de quoi je parle. Après avoir braqué, c'est la mort. Tu n'es pas loin de la mort. Attention. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce pays. C'est grave. Hein? Quelqu'un a travaillé toute sa vie. À la fin, il n'aperçoit pas son salaire. Mais pourquoi vous faites ça? Regardez un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. On vend carrément les coupés dans les brouettes. Mais pourquoi? Pourquoi vous vendez les coupés dans les brouettes? Et vous regardez comme ça. Mais j'ai l'impression que le Gabon a perdu tout l'équilibre. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces pays? Dans les autres pays, on ne peut pas voir ça, ce qui se passe au Gabon. Tout ce qui est négatif, c'est ce que l'on nous amène au Gabon. Mais tout ce qui est bien, c'est ce que l'on rejette. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà pourquoi je viens vous dire que mettez Dieu en première position. Si vous faites ça, je vous assure, je vous confirme que tous les problèmes du Gabon seront résolus. Mais si vous mettez Dieu de côté, les problèmes du Gabon ne seront jamais résolus. Alors, faites attention. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, si vous voulez que ce pays puisse avancer, si vous voulez vraiment que ce pays puisse avancer, respectez tout le monde. Respectez tout le monde. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont riches, d'autres ne le sont pas. Et pourtant, ce pays est riche, avec une petite population que nous avons. 1 500 000, 1 800 000 habitants, autant pour moi. Mais c'est petit. 1 800 000 habitants, c'est très peu. Donc, vous voyez un peu, je suis là pour vous conseiller la jeunesse gabonaise. Le futur de demain, c'est nous. Donc, arrêtez de braquer nos mamans, arrêtez d'arracher les sacs, arrêtez de voler. Il faut donner des propositions. Il faut penser au futur. Parce que l'enfer existe. Hein? Il faut croire en Dieu. Si tu ne sais pas que l'enfer existe, aujourd'hui je viens te dire que l'enfer existe. L'enfer existe bel et bien. Vaut mieux faire du bien. Comme ça, lorsque tu mourras, tu iras direct au ciel. Mais si tu as choisi l'enfer, c'est-à-dire si tu fais des mauvaises choses,
tuer l'autre, mentir, trahir l'autre dans le mauvais sens, attraper les autres, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, respectez tout le monde au Gabon. Faites circuler ces messages. Merci de m'avoir reçu chez vous. À la prochaine. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir de nouveaux messages.